Bienvenue dans l'épisode numéro 3 de la série Comment utiliser Facebook pour avoir du succès dans votre marketing de réseau. Et aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de la suite, c'est-à-dire votre branding sur le profil personnel, d'accord ? Et c'est la première chose à faire avant tout le reste, ok ? Donc, quels que soient les outils Facebook que vous allez utiliser pour développer votre activité, votre profil, en fait, il est essentiel. C'est le point de départ. C'est votre vitrine et vous devez savoir la soigner. Tout comme un commerçant prend soin de sa vitrine pour attirer les passants dans son magasin. Donc, faites en sorte qu'il soit chaleureux, attirant, authentique et le plus professionnel possible. Votre objectif, au final, est de créer et construire des relations business sur le long terme. Une fois que votre branding, votre image d'e-marque donc, est bien travaillée, eh bien, vos efforts de marketing d'attraction ou d'attraction prospect se transformeront en de nombreux contacts qui voudront en savoir plus sur ce que vous faites et ce que vous avez comme solution à leur offrir. Donc, le premier point, c'est quoi ? Vous devez choisir votre meilleure photo de profil. Votre photo actuelle est-elle une photo de vous ou celle de votre chat, d'un arbre, de vos enfants ? Alors cela peut sembler stupide, mais on voit encore des personnes qui se cachent sur leur profil. Comment voulez-vous être pris au sérieux et que l'on vienne vers vous si votre profil ne vous ressemble pas ? Personne n'a envie de travailler avec un chat, un arbre ou même une famille. Donc vous devez trouver la meilleure photo de vous possible, nette, authentique, actuelle et lumineuse. Souriant, c'est encore mieux, avec votre visage bien sûr bien visible. Elle n'a pas besoin d'être professionnelle dans un premier temps, mais choisissez-la bien. Une astuce, pensez à mettre la même photo de profil sur votre compte également Messenger, qui est associé à Facebook, et également aussi sur Instagram, d'accord, si vous l'utilisez bien sûr. Le point numéro 2, une photo de couverture inspirante. Alors, votre photo de couverture peut être un atout majeur de communication pour vous différencier. Donc, utilisez-la pour véhiculer un message qui va vous servir à attirer l'attention sur votre profil, mais n'y faites pas le branding de votre compagnie, c'est-à-dire ne mettez pas le nom de votre entreprise de marketing de réseau. Là aussi, c'est de vous qu'il s'agit, ok ? Rappelez-vous, si les personnes peuvent deviner de quel marketing de réseau vous faites partie en naviguant tout simplement quelques minutes sur votre profil, c'est que votre branding, en fait, il est mauvais. Ok ? Donc, votre couverture doit véhiculer un message positif et fort qui reflète votre personnalité. Choisissez une belle image, composez-la si vous voulez, et pensez à y ajouter bien sûr des mots forts. Par exemple, une citation positive tournée vers le succès, l'indépendance, la réalisation de soi, le développement personnel, la réussite, le succès, les rêves, etc. D'accord ? L'astuce numéro 1. Vous pouvez la changer de temps en temps, tous les 3 ou 6 mois par exemple. Par contre, ne changez pas votre image de profil trop souvent, car c'est grâce à elle que vous serez reconnaissable tout simplement sur le réseau Facebook. L'astuce numéro 2. Utilisez un site qui s'appelle canva.com pour toutes vos mises en page et graphiques. Vous allez voir, c'est très simple. Allez sur ce site-là. Il est gratuit en plus. Astuce numéro 3, donc le point plutôt numéro 3, votre intro doit être accrocheuse. Remplissez votre introduction de façon à créer un maximum de curiosité. Là aussi, en fait, ne mentionnez tout simplement surtout pas votre compagnie. Sinon, vous allez anéantir vos chances que les personnes viennent vers vous. Si vous le faites, elles iront par elles-mêmes regarder votre business sur Google et elles prendront leurs décisions en fonction des opinions de quelqu'un qu'elles ne connaissent pas. Alors que ce que vous voulez en fait, c'est qu'elle se fasse une opinion suite aux échanges qu'elle aura avec vous. Donc ne prenez pas cette intro à la légère. Elle est importante, elle vous permet d'exprimer rapidement ce que vous voulez que les gens découvrent de vous et ce que vous pouvez leur apporter. Vous pouvez d'ailleurs y partager les choses qui comptent pour vous, comme vos passions. Donc pensez à qui je souhaite attirer à moi. Pensez à ça. Pensez donc à qui je souhaite attirer à moi. Des jeunes mamans, par exemple, des hommes et des femmes dynamiques, des entrepreneurs, des sportifs, des passionnés de la beauté, du bien-être, etc.
Une remarque, le nombre de lettres est limité, donc choisissez bien, chaque mot compte, ok? Le point numéro 4, vos 5 photos à mettre en avant. Facebook en fait vous donne la possibilité de mettre en avant 5 photos. Donc choisissez celle qui vous représente le mieux. Là aussi, faites en sorte que chaque photo reflète un message spécifique, c'est-à-dire liberté, indépendance, voyage, famille, esprit d'équipe, partage, etc. Une astuce, n'en choisissez que 4 et pas 5. De cette façon, elles seront affichées en plus grand. Ou bien faites un collage de quelques photos pour en faire une seule et mettez uniquement ce collage. Ok ? Également, en fait, il va falloir, en point numéro 5, des posts positifs uniquement. Ça, c'est très important. Vous devez garder votre profil toujours super positif. Personne n'aime le négatif, c'est anti-attractif. Être négatif, c'est faire fuir vos clients potentiels. Alors bien sûr, pas non plus de sujets à polémique du style religion, la politique, etc. Même si vous avez des avis arrêtés sur le sujet, ne le faites pas sur votre profil. Vous risqueriez en fait de ne plus plaire à 50% de votre audience. Votre profil en fait est dorénavant une vitrine business. Vous ne voyez pas un patron de restaurant afficher ses opinions politiques, on est d'accord? Il perdrait en fait une bonne partie de sa clientèle s'il le faisait. Eh bien c'est pareil pour vous. Donc gardez ça en privé. Et une astuce, jetez un œil à vos posts sur les quelques mois passés et supprimez tout ce qui pourrait nuire à votre image professionnelle. Ok? Donc demain en fait on verra quelques autres tips que vous allez utiliser sur votre profil personnel. Restez bien sûr attentifs. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et commentez-la. Je vous dis à demain et surtout n'oubliez pas, restez simple et vivez en abondance. Ciao ciao.